Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer comment recharger du 45 ACP. Alors le 45 ACP c'est la cartouche de 1143 qui correspond au Colt 1911 et 1911 A1. À plein d'autres armes également, mais c'est les plus mythiques. Voilà, donc pour ce faire, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'une presse, vous avez besoin d'un jeu d'outils. Donc, moi, pour ce faire, je vais vous montrer le jeu d'outils et la griffe de maintien, donc le shell holder. Chez RCBS, la référence de la griffe, c'est la numéro 3. Le jeu d'outils que j'ai ici, c'est le jeu d'outils carbure. J'ai rajouté cet outil-là, qui n'est pas indispensable, mais qui est souvent pratique, qui est le sertisseur conique, en l'occurrence le sertisseur de lit. Ensuite, j'ai la doseuse volumétrique dans laquelle j'ai déjà préparé la poudre et mis la dose qui était nécessaire au niveau du réglage. Alors pour ce faire, je réagis comment? Je prends une douille. Habituellement, j'ai une douille de grande contenance et je vais progressivement essayer de trouver le réglage qui correspond en termes de volume au poids que je souhaite. C'est-à-dire que je vais prendre une dose de poudre, je vais la peser et je vais régler ma vis de manière à obtenir le poids désiré sur la balance ici en volume. Voilà. Donc, vous avez l'explication relative à la doseuse. Concernant l'amorçage, j'ai mis en place sur la presse le tube d'amorçage qui correspond au large pistol, de manière à avoir les amorces large pistol directement au pied de la pièce, de la presse, pour pouvoir les intégrer au niveau de la munition. Alors, je vais mettre en place les outils. Les outils, je les ai préalablement réglés, mais je vais quand même vous expliquer comment je procède. Donc, quand je prends l'outil de désamorçage et de recalibrage, je le prends, cet outil, et je vais le visser directement, mais je vais mettre préalablement le shell holder. Alors quand je dis je vais le visser complètement, préalablement, je vais le visser et il va aller en butée sur le shell holder. Donc pourquoi? Parce que ça va me permettre, on a vu que l'aiguille sortait, ça va me permettre de trouver le point le plus bas de ma douille, et ça va me permettre de recalibrer ma douille quasiment intégralement, c'est-à-dire jusque là. Donc une fois que j'ai fait ça, je serre ma vis de butée, voilà, et l'outil de recalibrage est en place. Ensuite, je vais mettre l'outil qui sert à évaser les douilles. Alors pour évaser les douilles, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire je vais décaler ma presse d'un cran, je vais monter mon bélier et visser mon outil de manière à ce que ce dernier aille également en butée. Une fois qu'il est mis en place et qu'il est embuté, ça veut dire que l'outil touche la griffe du shell holder. À ce moment-là, je vais avoir uniquement à régler la profondeur de pénétration du cône qui va me permettre d'évaser la douille. Alors, comment est-ce que je procède? C'est tout simple. Vous prenez une douille qui a été désamorcée, vous la mettez en place, hop, vous la passez dans la machine et vous allez descendre le poussoir jusqu'à obtenir le cône qui correspond à ce que vous souhaitez en termes de desiderata. Donc l'objectif de ce cône, c'est de permettre au niveau de l'ogive d'avoir une insertion sans altérer les lèvres de la douille. Voilà, donc là on voit qu'elle rentre sans problème, il n'y a pas besoin d'aller trop, plus on le fait large et plus il faudra le ramener après. Donc, on a recalibré, désamorcé, on a évasé. Donc ensuite, la prochaine étape, c'est de mettre la poudre. Donc là, on va mettre la poudre. Par contre, vous voyez, avec cette presse, je ne peux pas passer à côté. Si je passe à côté, je vais faire tomber le tube d'amorçage. Donc, l'idéal, c'est de revenir en arrière pour les deux opérations consécutives qui va nous rester à faire. Et donc là, il va y avoir le siégeage de l'ogive. Donc on prend l'outil de siégeage. On vient mettre son outil en place. Voilà. Alors là, par contre, si on regarde, le bélier ne vient pas en butée sur la presse. C'est pas le cas. On voit qu'il y a du jeu. Pourquoi? Parce que on a besoin de faire des essais au niveau de la profondeur. Alors pour ce faire, moi j'utilise une douille test pour faire mon réglage. C'est-à-dire que je vais mettre ma douille test. C'est une douille qui est à la dimension de ce que je souhaite.
Pourquoi la dimension? Parce que la cote qui est donnée par le fabricant lors de la production industrielle de la munition de 45 ACP, la cote est de 32 mm 39. Si vous faites une cartouche qui est plus grande, elle ne rentrera pas dans un chargeur. Donc elle va toucher sur le côté, elle va se mettre en travers, elle bloquera l'élévation des munitions dans le chargeur de l'arme. Donc il faut forcément que la munition que vous fabriquiez soit au maximum à 32-39. Par contre, moi j'ai pour habitude de la faire un petit peu plus petite parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une cartouche qui se coince dans un chargeur quand vous voulez tirer. Donc là, j'ai fait ma munition à la cote qui m'intéresse, je suis quasiment à 32, donc je monte ma munition, je descends mon outil, et après je vais régler mon poussoir de manière à correspondre à la profondeur d'enfoncement de l'ogive que je veux. Voilà, une fois que j'ai fait, je valide et je serre. Et dernière opération qui reste à faire, c'est le positionnement du sertisseur conique. Donc le sertisseur conique, à l'intérieur, il y a une bague qui se déplace. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, il n'y a aucune obligation de mettre un sertisseur conique sur une presse pour faire du 45. Disons que moi, je préfère parce que au moins, vous n'avez pas de soucis. Vous êtes sûr que vous aurez une bonne introduction de la munition dans votre canon. Voilà. Alors on voit, il y a un petit trait blanc qui apparaît, brillant du moins, qui apparaît en haut de la douille, hein, à sa jonction avec l'ogive. Et donc là, on est sur le sertissage conique. Voilà, donc là, les réglages de l'outil sont faits, des outils sont faits. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc on prend une douille, la douille, on voit bien, hein, elle est percutée, je la mets en place. Je vais mettre le réceptacle à amorce usagé à côté, hein, donc le voilà, et là, je monte mon bélier. Mon bélier est monté, mon amorce a été désamorcée. Une fois l'amorce désamorcée, il va falloir mettre une nouvelle amorce en place. Donc la mise en place d'une nouvelle amorce, alors je vais essayer de vous faire voir précisément ce qui se passe. Voilà, donc je soulève, je pousse mon amorce vient à l'intérieur, tuc, voilà, la douille est amorcée. Donc bien sûr, je défais pour vous faire voir à chaque fois. Ici, c'est revenu en place, il y a une nouvelle amorce. Je me décale d'un cran au niveau de la presse. C'est-à-dire qu'au niveau de la presse, je décale d'un cran de manière à ce que je sois en face de l'évaseur. Je lève, voilà, hop, ma douille, on voit, est évasée. Hein. Elle est même un peu trop évasée, mais c'est pour l'exercice. Voilà, je redécale d'un cran. Là, je monte, ma douille se trouve en face de la doseuse. Je fais une manipulation de la doseuse, je redescends, la poudre est à l'intérieur de la doseuse, de la douille. Je me décale pour aller mettre en face de mon outil poussoir. Donc je prends mon ogive, je mets mon ogive sur ma douille, je monte, on voit que mon ogive a été mise en place, voilà, et il me reste une seule opération qui est l'opération de sertissage conique. Par contre, il est toujours bon de vérifier, je suis bien à 0, hein, donc je suis à 0, et à combien est-ce que je finis? 31,93. Je vous ai dit 32,39, cote maxi. Donc je suis bon, pas de souci, je vais réaliser mon sertissage conique. Hop, voilà, sertissage effectué, la munition est terminée, elle est amorcée, chargée et sertie. Voilà. Donc vous vous rendez compte que l'opération peut aller très vite, hein, si on le souhaite. Je vous le refais, hein, sans prendre le temps de détailler l'ensemble des manipulations. Voilà, munition terminée. Écoutez, c'est, je l'espère, suffisamment clair. Hein. Je vous ai présenté les différents outils, je vous ai présenté la presse et pourquoi la tourette presse dans cette configuration-là, le système d'amorçage relatif, la conception de la munition. Voilà. La seule chose pour laquelle je n'ai pas abordé le sujet, c'est la dose de poudre. Hein. Mais je le dis à chaque fois, pour moi, la dose de poudre, c'est quelque chose que vous devez, vous, trouver en fonction de la qualité de votre arme et en fonction de ce que vous souhaitez utiliser comme poudre. Sur le 45 ACP, on peut utiliser plein de poudres. On peut utiliser la BA9, la BA10, la S, la 1, la 0, les SP également. Donc il n'y a que l'embarras du choix. En termes
Table de rechargement, vous avez aujourd'hui plein de bouquins qui existent, hein. Il y a toujours le Malfatti, vous avez le guide du rechargement, vous avez les tables de rechargement Vectan, donc un choix extrêmement vaste, hein. Soyez prudents et allez-y par graduation, par échelle. Il vaut mieux faire plusieurs essais pour arriver au rechargement qui correspond à votre arme plutôt que de partir trop fort. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette explication a été, on va dire, claire, nette et précise. N'hésitez pas si vous avez toutefois quelques questions. Voilà, au plaisir.